Dans l'un de ses tweets, Garry Kasparov, multiple champion du monde du jeu d'échecs devant l'éternel, connu et reconnu aux yeux de tout un chacun comme le terrible ogre de Bakou, affirma un jour ceci, donc je traduis pour les non-anglophones: « Ce puzzle a créé une difficile situation pour moi. Je l'ai donné à une classe d'élèves mais ils ne pouvaient pas le résoudre, mais je n'y arrivais toujours pas moi-même. » La question qu'on est en droit de se poser est exactement, mais force est de reconnaître que l'immortel Kasparov lui-même buta sur une énigme semble-t-il insoluble. Mais avant de vous partager ce casse-tête à se casser les dents, n'oubliez pas le traditionnel abonnement ainsi qu'un pouce en l'air sous la vidéo si vous désirez donner un coup de pouce à la chaîne. Bon visionnage tout le monde. Alors il y a seulement 2 consignes pour réaliser et résoudre cette énigme, vous le voyez, rien de compliqué. Et pourtant, la première consigne, c'est de jouer E2, E4 avec les blancs. Ça, vous n'avez pas le choix. Et la deuxième consigne, c'est le 5e coup des noirs, c'est cavalier prend tour, échec et mat. Évidemment, je ne vais pas vous dire quel cavalier prend quel tour et sur quelle case, ni sur quelle case d'ailleurs le roi sera maté. Il s'agit évidemment du roi blanc. Donc vous l'avez compris, E2, E4 c'est le premier coup que vous devez jouer et cavalier prend tour, échec et mat, le 5e et dernier coup donc des noirs. Donc je vais vous inviter à mettre la vidéo sur pause et je vous donne évidemment un petit conseil, vous jouez les 2 couleurs. Il s'agit de ne pas jouer les meilleurs coups entre guillemets pour les blancs pour éviter le mat. Non, vous devez faire échec et mat avec les noirs. Donc jouez le jeu, faites en sorte que les blancs jouent le pire coup possible de telle manière que vous réussirez à mater le roi blanc. Bon courage et à tout de suite. Alors je vais vous donner directement la réponse puisque ça ne servirait à rien de se lancer dans des élucubrations qui nous mèneraient trop loin, en tout cas pas à la solution. Donc la solution, vous l'avez compris, elle commence avec le coup E2, E4 pour les blancs. Ok, maintenant les noirs qui n'ont pas de temps à perdre, rappelez-vous qu'ils n'ont que 5 coups, vont jouer cavalier F6, donc ils développent le cavalier, c'est logique. Et maintenant on va jouer F3. F3, pourquoi? On va le voir, c'est pour libérer la case F2 pour le roi blanc. Puisque si le cavalier venait à prendre cette tour, hop, il attaquerait le roi. Ok, ça c'est entendu. Maintenant, que jouent les noirs? Ils vont jouer cavalier prend E4. Deuxième coup, je vous l'ai dit, ils n'ont pas de temps à perdre. Ils n'ont que 5 coups pour mater avec le cavalier qui prend une tour. On se doute que le cavalier va traverser l'échiquier. Donc, ils vont jouer cavalier prend E4. Et est-ce qu'on va récupérer le cavalier? Bien sûr que non. Ce cavalier, les blancs comme les noirs en ont besoin pour mater. Donc, on va ne pas prendre le cavalier. Et à la place, on va jouer dame E2. Pourquoi dame 2? Pour plusieurs raisons, notamment pour couper la case E2 au roi blanc, de telle manière qu'il ne pourra pas venir dessus. Bon, comment est-ce qu'on continue maintenant? Eh bien, on va jouer cavalier G3. Vous le voyez, le cavalier se rapproche de la tour, donc pour l'instant, ça semble aller. Mais la grande question maintenant, c'est que si par exemple on joue roi F2, cavalier prend H1, fait échec, c'est entendu, mais ce n'est pas mat, vous êtes d'accord? Le roi blanc peut venir en E3 ou E1. Bon, comment est-ce qu'on pourrait faire pour obstruer ces 3 cases? Mystère. Après cavalier G3, d'ailleurs l'ordinateur triche avec les flèches, donc vous l'avez peut-être compris, on va carrément sacrifier la dame blanche en jouant dame prend E7 échec, de telle manière qu'on force la récupération de la dame, et pas avec n'importe quelle pièce, non, avec la dame noire, de telle manière que maintenant la dame fait échec et obstrue, contrôle toute la colonne E. Alors on ne va pas jouer roi D1, sinon on ne pourra pas mater le roi blanc. Rappelez-vous que les blancs jouent le jeu et acceptent de se faire mater, sinon on n'y arrivera pas. Donc on va jouer roi F2 et maintenant le 5e coup c'est cavalier prend H1, échec et mat, puisque le roi est attaqué sur F2 par le cavalier qui vient de prendre la tour, la case G3 est obstruée et la dame noire contrôle toute la colonne E, mission remplie. Quand je vous avais dit que le 3e coup des blancs, dame 2, servait à obstruer, à bloquer la case, je n'avais pas menti, seulement c'était la dame noire qui finissait par s'en charger et non pas la dame blanche. Écoutez, cette vidéo qui, je l'espère, vous aura plu est maintenant terminée, donc j'espère que vous aurez réussi à faire mieux que le grand Garry Kasparov lui-même. Dans l'attente de la prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien. Ciao tout le monde!